Code technique EOBD de description technique du circuit d'embrayage du convertisseur de couple intermittent. Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur EOBDII. Il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les véhicules modernes équipés de transmission, boîte-pont automatique utilisent un convertisseur de couple entre le moteur et la transmission pour augmenter le couple moteur et entraîner les roues arrière. Le moteur et la transmission sont en fait connectés par un mécanisme de couplage de fluide à l'intérieur du convertisseur de couple, ce qui multiplie le couple jusqu'à ce que les vitesses s'égalisent et crée une vitesse de Esperluette-Cotte, décrochage Esperluette-Cotte, où la différence entre le régime moteur réel et le régime d'entrée de la transmission est d'environ 90% efficace. Les solénoïdes d'embrayage du convertisseur de couple TCC commandés par le module de commande du groupe motopropulseur, module de commande du moteur PCM, ECM ou le module de commande de la transmission TCM pour diriger le fluide hydraulique et engager l'embrayage du convertisseur de couple pour créer un accouplement solide et augmenter l'efficacité. Le module de commande de transmission a détecté une défaillance du circuit qui fait fonctionner le solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple. Remarque, ce code est similaire au code P0740, P0741, P0742, P0743, P2769 et P2770. Il peut y avoir d'autres codes d'anomalie de diagnostic associés au module de commande de transmission qui ne sont accessibles qu'en utilisant un outil d'analyse avancé. Si des DTC supplémentaires liés à la transmission apparaissent en plus du P0744, une panne électrique est probable. Symptômes. Les symptômes d'un code d'anomalie P0744 peuvent inclure témoin lumineux intermittent 1000 allumé, témoin de contrôle du moteur, diminution minimale de l'économie de carburant. Cela n'affectera pas les performances du moteur. Cause potentielle de ce DTC. Les causes potentielles de ce DTC peuvent inclure le faisceau de câblage de la transmission est endommagé, connexion lâche ou circuit intermittent ouvert, court-circuit solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple TCC, module de commande de transmission TCM, étape de diagnostic pour P0744 DTC. Faisceau de câble. Vérifiez que le faisceau de câble de transmission n'est pas endommagé ou que les connexions sont desserrées. Utilisez un schéma de câblage d'usine pour localiser la source d'alimentation appropriée et tous les points de connexion entre les circuits. La transmission peut être alimentée par un fusible ou un relais et déclenchée par le TCM. Débranchez le faisceau de transmission au connecteur de transmission, à la source d'alimentation et au TCM. Vérifiez s'il y a un court-circuit à la masse à l'intérieur du faisceau de câblage interne de la transmission en localisant les broches plus et appropriées pour le solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple, à l'aide d'un ohmètre volt numérique DVOM, réglé sur une échelle en ohms. Vérifiez s'il y a un court-circuit à la terre dans le circuit avec le fil positif sur l'une des broches et le fil négatif sur une bonne masse connue. Si la résistance est faible, suspectez un court-circuit à la masse du faisceau interne ou du solénoïde TCC. Le retrait du carter d'huile de transmission peut être nécessaire pour diagnostiquer plus avant le solénoïde TCC. Testez le câblage entre le TCM et le connecteur du faisceau de câble au boîtier de transmission à l'aide du DVOM réglé sur ohm. Recherchez un éventuel court-circuit à la masse en déplaçant le fil négatif du DVOM vers une bonne masse connue. La résistance doit être très élevée ou supérieure. OL. Testez le câblage du circuit de commande entre le TCM et le connecteur du faisceau de câble dans le boîtier de transmission à l'aide du DVOM réglé à l'échelle de volts. Il peut être nécessaire de retirer la broche de chaque côté du connecteur de faisceau pour l'isoler du faisceau pendant qu'il était toujours branché sur le TCM et le boîtier de transmission, avec le fil positif à chaque extrémité du câblage et le fil négatif à une bonne masse connue. Vérifiez la présence de tension de batterie avec la clé allumée, moteur éteint. En cas de tension, suspectez un court-circuit à l'alimentation et déterminez la source du court-circuit dans le faisceau de câble. Astuce, le fait de remuer le faisceau de câble et les connecteurs pendant les tests peut aider à localiser un court-circuit intermittent à l'alimentation ou à la terre. Solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple TCC. Vérifiez la résistance du solénoïde TCC et du câblage de transmission interne au carter de transmission après avoir retiré la fiche du faisceau de transmission. Le cas échéant, certaines marques, modèles utilisent un TCM boulonné directement au carter de transmission. Certaines marques, modèles utilisent un faisceau de câble de transmission avec le solénoïde TCC et le faisceau interne comme une seule unité. Le DVOM doit être réglé sur une échelle en ohms avec le fil positif et le fil
fil négatif sur les broches du circuit d'alimentation et de contrôle TCC, la résistance doit être dans les spécifications du fabricant, si elle est très élevée ou au-dessus de la limite, OL, retirez le carter d'huile de transmission pour inspecter le solénoïde à l'intérieur de la transmission si possible. Vérifiez la tension sur le circuit côté alimentation du solénoïde TCC avec la clé allumée, moteur éteint et les faisceaux branchés ou au connecteur du faisceau de fils au TCM avec le DVOM réglé à l'échelle de volts, le fil positif du côté commande du solénoïde et le négatif à une bonne masse connue avec la clé du véhicule allumée, le moteur éteint. La tension de la batterie doit être présente. Appuyez sur le solénoïde et agitez le câblage pour déterminer s'il existe un court-circuit à l'alimentation ou à la terre. Module de commande de transmission, TCM, étant donné que l'embrayage du convertisseur de couple n'est activé que dans certaines conditions de conduite, il sera nécessaire de surveiller le TCM avec un outil d'analyse avancé pour déterminer si le TCM commande le solénoïde TCC et quelle est la lecture réelle de la rétroaction au TCM. Le solénoïde TCC est normalement contrôlé par un rapport cyclique pour engager un engagement plus confortable du convertisseur de couple. Pour tester si le TCM envoie réellement le signal, un multimètre graphique réglé sur le rapport cyclique ou un oscilloscope de stockage numérique sera également nécessaire. Le fil positif est sondé dans le faisceau de câbles branché sur le TCM et le fil négatif a une bonne masse connue. Le rapport cyclique doit être le même que celui commandé par le TCM dans la lecture de l'outil d'analyse avancé. Si le cycle est intermittent dans des conditions routières difficiles, il peut s'agir d'un problème de câblage. Vérifiez à nouveau les connexions et si tout le câblage solénoïde est en bon état ou si les conditions routières ne coïncident pas avec les lectures intermittentes, le TCM peut être en cause.